Hello! Eh bien écoutez, je suis trop contente de filmer aujourd'hui. Là, j'ai trouvé des petites histoires de couple un petit peu croustillantes qui va, je pense, ouvrir pas mal de débats. J'espère que ça va vous plaire. En tout cas, je vous ai résumé des petites histoires en fait sur Reddit. Donc sans plus attendre, on va commencer et j'espère que ça va vous plaire. Alors pour ça, j'ai eu besoin de mon ordinateur qui n'est absolument pas le mien, mais du coup c'était pour résumer l'histoire. Et bah sans plus attendre, on va commencer. C'est parti avec l'histoire numéro 1. Le téléphone qui l'a trahi. Une femme est mariée depuis plusieurs années. Tout va bien jusqu'à ce que son mari lui demande d'utiliser sa tablette pour télécharger une application. Sa réaction est bizarre, elle se précipite pour récupérer l'appareil et dit qu'elle doit supprimer certaines choses avant. Intrigué, il regarde sa montre connectée et tombe sur ce message. Heureusement que j'ai supprimé les messages avant que mon mari regarde. Est-ce que supprimer des messages est une forme de tromperie? Alors déjà, juste pour cette question-là, pour moi, supprimer des messages, c'est pas du tout une forme de tromperie. Il y a plein de messages et il y a plein même de choses que j'ai pas forcément envie de montrer à mon chéri. Je pense que mon chéri, c'est pareil. En fait, le téléphone, c'est tellement intime et les messages, c'est tellement privé que, en fait, pour moi, ça, c'est pas une tromperie. Update, du coup, la femme flirtait avec un collègue de boulot. Bon, c'est vrai que se précipiter quand même sur son ordinateur, là, sur sa tablette, pour pas que ton mari voit des messages, c'est un peu bizarre. Tu peux très bien lui dire, bah juste regarde pas mes messages quoi. T'es pas obligé de te précipiter comme ça, c'est un peu... Effectivement, j'avoue que c'est un petit peu bizarre. Du coup là, on a bien la preuve qu'elle tromperait. Mais sinon, le vrai débat, c'est est-ce que supprimer des messages, c'est une forme de tromperie? Pour moi, non. En tout cas, pour ma part, non. On passe directement à l'histoire numéro 2. La meilleure amie et le mari. Est-ce que vous sentez la couille arriver comme moi? Une femme découvre que son mari la trompe avec sa meilleure amie, une amie qu'elle connaît depuis l'enfance. Pire, pendant toute la durée de la relation secrète, la meilleure amie continue de venir chez eux et discuter normalement avec elle et à faire comme si de rien n'était. La femme apprend finalement la vérité. Alors qu'elle est enceinte de leur deuxième enfant, elle reste quelques temps pour éviter un stress supplémentaire pendant sa grossesse. Mais émotionnellement, elle explique qu'elle a quitté la relation dès le jour où elle a découvert. Ok, le débat c'est qui trahit le plus selon vous? Est-ce que c'est le conjoint ou la meilleure amie? Alors pour moi, les deux doivent avoir une part de culpabilité, de responsabilité, tout ce que vous voulez. Pour moi, les deux, c'est des sous-merdes. Mais pour moi, la personne qui doit se sentir le plus mal de ça, c'est vraiment la meilleure amie. Parce qu'on parle pas d'une meilleure amie de 2 jours, on parle d'une meilleure amie d'enfance. Elle connaît sa meilleure amie. Enfin, pour moi, les meilleures amies d'enfance, c'est considéré même comme la famille en fait. Tu as une personne avec qui tu as grandi, tu lui fais confiance, tu lui racontes tout. Et elle, par derrière, elle va faire ça. J'ai pas compris. Je comprends pas. Non. Non, pour moi, les deux, ils sont sur le même stade. C'est juste que là, on va plus parler de culpabilité. Et pour moi, la meilleure amie, elle doit se sentir hyper mal. Elle doit avoir vraiment beaucoup trop de culpabilité. Moi, personnellement, je me sentirais mal. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais pour moi, la pire trahison, vraiment, vient quand même de la meilleure amie, quoi. On va passer directement à l'histoire numéro 3. La femme aux 40 amants. Une femme raconte à son amie qu'elle trompe régulièrement son mari au début. Elle justifie ça en disant qu'elle est malheureuse dans son couple. Mais les années passent et elle continue et le chiffre devient complètement fou. Plus de 40 partenaires différents. Alors que son mari n'est même pas au courant. L'amie finit par craquer et révèle tout au mari. Elle estime qu'il a le droit de savoir. Résultat, tout son groupe d'amis se retourne contre elle. Elle l'accuse d'avoir détruit un couple. Le débat, si ton ami trompe son partenaire depuis des années, est-ce que tu dois parler ou te mêler de tes affaires? J'espère qu'on est toutes d'accord sur ça. Qu'on parle, on l'ouvre en fait. Moi, je suis désolée, mais à un moment donné, au début, je pense que je me mêlerais de mes affaires. Parce qu'effectivement, c'est pas à moi de cafeter, c'est pas à moi d'assumer certaines choses. Enfin non, c'est que si tu trompes, c'est à toi d'assumer, c'est à toi d'aller porter tes couilles et d'aller dire à ton partenaire « je t'ai trompé ». Mais par contre, dès lors où ça devient une habitude et que carrément mon ami ne culpabilise même plus de trahir quelqu'un, ça veut dire qu'en fait, elle n'a pas de valeur. Elle n'a pas de valeur, elle n'a aucun scrupule. Si elle est capable de faire ça avec lui, en plus, qu'est-ce qu'elle est capable de faire aussi à ses amis? Enfin, on ne sait pas. Donc pour moi, je suis désolée, je suis énervée. Parce que comment ça se fait que tout un groupe d'amis se retourne contre elle? Non, j'ai pas compris, je suis pas d'accord. Non. Donc pour moi, la personne, elle a eu totalement raison. Oui, d'accord, l'amitié, c'est sacré. Mais arrivé à un moment donné, quand tu sais que ton ami, il fait de la merde, tu vas. Moi, j'y serais allée en tout cas. Donc pour moi, non, elle n'a pas du tout eu tort. Elle a eu totalement raison d'en parler. Et arrivé à un moment donné, il faut aussi se mettre à la place des autres. Et je pense que si demain, on est
les personnes qui se font justement tromper, on aimerait bien être au courant. Tu vois, surtout si c'est 40 partenaires. À un moment donné, il faut doser. Enfin bref. On passe à la 4e histoire. Alors ça, par contre, ça m'a vraiment touchée. Genre, j'ai même pas les mots, en fait. On va voir ensemble. Le mari, la sœur et les vacances. Vous sentez un petit peu le truc arriver aussi, je pense. Une femme est mariée depuis plusieurs années. Tout se passe bien jusqu'au jour où elle remarque que son mari est devenu proche de sa sœur. Au début, elle ne s'inquiète pas. Ils rigolent ensemble, s'envoient des messages, parlent souvent. Tout le monde lui dit qu'elle est parano. Puis un jour, pendant les vacances en famille, elle se réveille au milieu de la nuit et remarque ni son mari ni sa sœur ne sont dans leur chambre. Elle finit par les retrouver dehors seuls en train de discuter. Ils jurent qu'il ne s'est jamais rien passé, mais les semaines suivantes, elle découvre qu'ils s'écrivent tous les jours depuis des mois et qu'ils effacent régulièrement leurs conversations. Quand elle confronte son mari, il lui répond « Je ne t'ai jamais trompé physiquement, pour lui, puisqu'il n'y a pas eu de relation sexuelle, ce n'est pas de la tromperie. » Pour elle, le fait de cacher cette relation et de mentir, et de partager autant de choses avec sa sœur, c'est déjà une trahison. Le couple finit par exploser, la relation entre les deux sœurs sont détruites. Le débat... Alors, le débat, c'est est-ce qu'une tromperie émotionnelle est aussi grave qu'une tromperie physique? Alors oui, oui. Et deuxième débat, est-ce que supprimer des messages et cacher une relation à son partenaire, c'est déjà tromper? Personnellement, quand j'ai pas envie que mon chéri regarde certains de mes messages, c'est pas parce que j'ai peur qu'il soit énervé ou quoi, c'est simplement parce que des fois je parle de trucs totalement gênants avec ma meilleure amie. Et puis il faut voir les messages. Là, je parle vraiment de tu caches quelque chose parce que tu sais que si jamais ton ou ta partenaire va tomber dessus, tu vas t'attirer ses foudres. Donc déjà, à partir de ce moment-là, pour moi, c'est une forme de tromperie. Pour moi, c'est une forme de tromperie. Après, j'ouvre le débat, peut-être pas, peut-être que j'exagère, mais pour moi, c'est une forme de tromperie. Ensuite, est-ce que tromperie émotionnelle est aussi grave qu'une tromperie physique? Oui, totalement. Alors pour moi, n'importe quelle forme de tromperie, c'est de la tromperie. Pour moi, tous sont au même stade. Il n'y a pas de oui, mais j'ai jamais fait des trucs avec elle. Non, on s'en fiche. Pour moi, dès lors où tu flirtes avec quelqu'un, où tu es proche de quelqu'un qui n'est pas ton partenaire et qu'en plus tu lui caches, parce que pourquoi tu lui caches du coup? Déjà, moi, c'est carrément de la tromperie, c'est de la trahison, c'est exactement la même chose. Là, le mec, il a quand même été dire oui, mais je t'ai pas trompé physiquement, donc c'est pas de la tromperie. Si, on le sait, si. Dans ce cas-là, chaque couple se permettrait d'aller flirter avec Pierre-Paul Jacques. Bon, alors je sais qu'il y en a qui le font, et je sais qu'il y a des couples qui sont assez libres, etc. sur ça. Je ne juge pas, mais je parle vraiment des couples, on va dire, dans la société qui sont vus comme standards. On va pas flirter avec Pierre-Paul Jacques pendant qu'on est en couple, en fait, tout simplement, parce que c'est pas réglo, ça ne se fait pas. Donc à partir de ce moment-là, je suis désolée, mais non. Dites-moi du coup en commentaire ce que vous avez pensé de mes 4 petites histoires. Moi, personnellement, je trouve que dans ces 4 histoires, du coup c'est de la tromperie. Voilà, il n'y en a pas une qui rattrape l'autre entre guillemets. Pour moi, la pire, celle qui fait le plus mal, c'est vraiment celle où la nana elle trompe son mec avec les 40 partenaires et que du coup son ami, tout le monde se retourne contre elle. Sachez que si vous êtes dans une situation comme ça, vous êtes totalement légitime d'aller en parler à la personne concernée. C'est totalement normal. Mettez-vous 2 minutes à la place des autres. Se faire tromper, c'est pas rigolo, ça se fait pas. Voilà, je pense que vous-même vous serez en PLS. Pour moi, c'est la fin. Si jamais vous avez aimé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. J'ai essayé vraiment de résumer les histoires pour pas que ça soit trop long pour vous. En attendant, je vous laisse m'ajouter sur Snap parce que c'est là où je fais le plus de vidéos. Je suis un peu plus à l'aise d'ailleurs. Bisous!